La lettre tête. La lettre tête se prononce T. C'est la 9e lettre de l'alphabet et c'est la seule qui est ouverte au-dessus. C'est comme ça qu'on peut facilement la reconnaître. Ok, Gad. Tu vas me trouver la lettre tête qui est cachée parmi toutes ces lettres. Il n'y en a que une dans tout le jeu du Scrabble. Tu te réchauffes. Oui. Voilà. Alors, il y a quoi comme chiffre dessus? 8. 8. C'est une lettre qui a une valeur élevée dans le Scrabble parce qu'elle est rare. Et donc, comme il n'y en a pas beaucoup, elle rapporte beaucoup de points. Donc, imagine, si tu arrives à la mettre sur une case x3, là, Ici. tu as vraiment beaucoup de points. Ouais. Alors, Gad, tu vas nous trouver le premier tête dans la Torah? Non plus. Eh ben, il est long. Ah, tu Là. l'as passé. Là. Oui. Et tu sais me lire le mot, là? Qui, Ouais, il y a un tiret. qui, tout, qui t'ouvre. Est-ce que le point du vav est au milieu? Non. Alors? Qui t'ouvre. Qui t'ouvre. Kitov. Oui. Et le mot juste avant, Gad, donc tu as lu qui, mais encore juste avant, c'est quoi le mot? Or. Haor. Kitov. C'est quand Elohim a créé la lumière, et il a vu que c'était bien, que c'était Tov. Et d'ailleurs, à chaque fois que Elohim va créer quelque chose, il va dire que c'est Tov, que c'est bon. On dit que le tête a la forme d'un serpent ou d'un ventre. Ventre. Oui, Ok. à l'origine, le tête ressemblait à un bouclier, comme ça. Oui. Alors qu'est-ce qu'un serpent, un ventre et un bouclier peuvent bien avoir en commun? T'as une idée? Alors je te donne un petit indice. La valeur de la lettre tête va nous mettre sur la piste. C'est quoi la valeur? Ben, la gématrie. Oui, et c'est laquelle? 9. C'est 9. Et 9, ça te fait penser à quelque chose? Non, pas forcément. Si je te dis 9 mois, Euh... c'est le nombre de mois de grossesse. Ah oui, c'est vrai. La période pendant laquelle le bébé se forme dans le ventre de sa mère. C'est un endroit clos, fermé. Un endroit où il est protégé, comme un bouclier, et à l'intérieur duquel il se développe. Donc on a trouvé un lien entre le ventre, les 9 mois de grossesse et le bouclier. Mais quel lien est-ce qu'on peut trouver avec le serpent? Alors, le serpent, il a une particularité que quand il grandit, il subit une mutation. Il va grandir de l'intérieur et faire éclater sa peau extérieure pour pouvoir sortir. Pour le bébé, c'est un peu pareil. Il va devenir trop grand pour rester dans le ventre de sa mère et il va sortir. Ce qui était caché va devenir visible. Tu te souviens que la lettre précédente, le Chet, symbolisait à la fois les ténèbres et la vie? Oui. Parce que la vie commence cachée dans les ténèbres. Mais après, elle vient à la lumière. On avait vu aussi que le serpent n'était pas toujours un symbole négatif, avec le serpent d'airain, à travers duquel le peuple d'Israël a pu être sauvé. Donc ici, ce qu'on retient, c'est le changement d'état. Le serpent perd sa peau pour devenir plus grand. Et le bébé
sort de son abri pour voir le jour. Ce qui était caché se révèle. Et il y a une transformation. On peut retenir T pour transformation. On a vu que le premier tête dans la Torah, c'est pour le mot Tov. Et ce mot signifie à la fois bon et beau. Mais le bien n'est pas toujours visible. Souvent il est caché, comme Elohim, qui est bon et qui fait le bien. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Combien est grand le bien que tu as caché pour ceux qui te craignent ?» Ça veut dire quoi, craindre Elohim? Ça veut dire croire en lui, Mais pas que. Ça veut dire quoi encore? pratiquer ses commandements. Voilà. Ça veut dire le respecter et respecter ses commandements. Donc, Elohim a caché un grand bien pour ceux qui le respectent. Pour le moment, on ne le voit pas, ce grand bien. Mais quand ce sera le moment, il apparaîtra comme le bébé. Pour l'instant, on ne voit pas toujours le bien autour de nous. Et ce n'est pas toujours très clair ce qui est bien. Imagine un enfant dans un magasin de jouets et on lui dit « Tu peux avoir tous les jouets que tu veux ». Comment il va réagir, l'enfant? En étant content. Ah oui, il va trouver ça très bien. Mais c'est pas parce qu'il trouve ça très bien que c'est Peut-être, bien. Pourquoi? Il risque de mettre le bazar dans la maison. Le bazar dans la maison, ça c'est pas encore trop grave. Mais lui, comment il va devenir? Pourri gâté. Voilà, lui donner tout ce qu'il veut va faire de lui un pourri gâté. Et ces enfants-là développent de mauvais traits de caractère. Ils deviennent exigeants, insatisfaits et désagréables. Faire plaisir à quelqu'un, ça paraît bien, mais dans ce cas, ce n'est pas bien du tout. Et voilà qu'on revient au péché. Tu te souviens comment on dit péché en hébreu? Ratat. Khatat. On peut dire aussi chet ou khata. Ça commence par chet et puis c'est un tête. Le tête, on a vu que c'est tov. Donc, c'est comme si le péché contient le bien. Mais comment est-ce que le péché peut être bon? Tu as une idée? Non, pas forcément. En fait, le péché a l'apparence du bien. Forcément, il doit avoir l'air bien, sinon il ne séduirait pas. Le mal prétend rechercher notre bien. Le mal nous pousse à toujours vouloir plus ou mieux. Or, le mieux est l'ennemi du bien. Par exemple, quelqu'un peut être très content de sa voiture jusqu'au jour où il en voit une autre qui lui paraît plus belle. Tout à coup, il n'est plus satisfait avec la sienne. Et combien de gens ont perdu le bien qu'ils avaient en essayant d'obtenir plus ou mieux par des moyens malhonnêtes? Même si pendant un temps, ils ont l'air riches et heureux, ils ont sali leurs âmes et ils ne bénéficieront pas du grand bien qu'Elohim a caché pour ceux qui le craignent, à moins de passer par une transformation. Justement, on va parler de cette transformation. Dans les Écritures, on compare souvent les hommes à des arbres. Yeshua aussi dit « Tout arbre tov, tout arbre bon, porte de bons fruits, des fruits tov. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. » Mais c'est quoi porter du bon fruit? Faire de bonnes actions. Il le dit un peu plus loin, c'est faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et sa volonté, c'est d'observer ses commandements, avec le fruit de l'esprit. Et comme par hasard, il y a 9 aspects, tov, du fruit de l'esprit. Tu sais desquels il s'agit? Être bon. Oui, il y a la bonté. Avoir la sagesse. Non, ça fait pas partie, ça. L'amour. Oui, La joie. oui, La paix. mhm, La bienveillance. oui, La patience. mhm, La fidélité. oui, La douceur. La maîtrise de soi.
Très bien. C'est à ça qu'on doit ressembler. Mais comment faire? Si on en croit les paroles de Yeshua, les mauvais arbres ne peuvent pas porter de bons fruits. Les mauvais arbres sont tamés, impurs. Leurs fruits mènent à la mort. Alors que les bons arbres sont tahor, purs. Et leurs fruits mènent à la vie. Pur et impur commencent tous les deux par tête. Pour que l'arbre mauvais devienne bon, il faut une transformation, une nouvelle naissance. Yeshua dit qu'il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Il faut passer de l'état impur à l'état pur. Mais comment? Par ce qu'on appelle la tevila, l'immersion dans l'eau. Encore un mot qui commence par tête et qui parle de transformation. On va voir quelques passages où Yeshua parle de ce qui est bon, tov. Un homme lui dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Yeshua lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon qu'Élohim seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Yeshua le regarda et l'aima, et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Pas facile pour cet homme. Tu imagines donner tout ce que tu possèdes? Oh, le téléphone. Mais ça, tu le possèdes même pas. Ouais, bientôt. Et Yeshua dit encore autre chose pas facile à propos du bien. Il dit: Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est possible de faire ça, à ton avis? Oui, mais on n'a pas envie. Ah, ouais, on n'a pas envie. Moi, je pense que ce n'est possible que si on a été transformé et que c'est l'esprit d'Élohim qui agit en nous. Parce que comme il a dit Yeshua, il n'y a qu'Élohim qui est bon. Donc, pour devenir un bon arbre qui porte du bon fruit, on a besoin de lui. Alors, on n'a pas de prénom avec tête chez nous, mais on n'est pas les seuls. Aucune des 12 tribus ne contient de tête non plus. Comme on a dit, c'est une lettre rare. Mais s'il y a un enfant qui regarde et qui a un tête dans son prénom, qui nous écrive un courriel pour nous le dire. Alors regarde, aujourd'hui, on va écrire le tête, qui est la 9e lettre de l'alphabet. Alors, pour écrire la 9e lettre de l'alphabet, il faut procéder en 2 phases. La première, ce sera celle-ci. Regarde bien. Comme ça. Et la deuxième, on viendra ajouter ça en dessous. Comme ça. Et comme ça. Tu vois? Donc, on commence, on prend des buts. Toujours bien placer la lame du calame. Tu te mets plus ou moins au milieu, ici. Tu fais ça, tu vas en biais. Tu fais ça. Je peux essayer. Tu vois? Ouais. Tu fais la première partie. Très bien. Continue. Ah ben, chaque